Salut, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire, le moral et tout ce qui va avec. Pour ma part, ça va super comme toujours, même si ça fait déjà 2 semaines que j'ai la voix un petit peu enrouée. Et je ne comprends pas pourquoi, puisque depuis le temps, eh bien, je fais tout ce qu'il faut. Les jus de citron, les gargarismes, le thé chaud, et j'ai même acheté des petits trucs pour la gorge en pharmacie. Et ce qui est surprenant, c'est que je n'ai pas mal à la gorge du tout, mais j'ai un blocage au niveau de ma voix en fait. Ma voix initiale ne revient pas, elle ne se rétablit pas. Donc si vous avez des conseils dans les commentaires, eh bien écoutez, je suis preneuse, ça me serait fort utile. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une présentation de collection de mes Pokébox. Donc c'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée, bien que le souci étant que je n'ai pas racheté de nouvelles Pokébox pour ma collection de Pokébox scellées, tout simplement. J'ai toujours des choses en priorité à acheter, donc qui ne peuvent pas attendre. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer dans cette nouvelle vidéo, je vous la fais quand même parce qu'elle m'a été très demandée. Et d'ailleurs, si toutefois vous voyez cette vidéo et que vous avez des Pokébox scellés dans votre collection que je n'ai pas, moi je suis très intéressée, ça m'éviterait de faire des recherches moi-même. Donc je vais commencer innocemment par cette première Pokébox d'Amphinobi X. Donc en fait c'était le cadeau de Noël de ma maman pour le Noël 2014 si je dis pas de bêtises. Bon, l'un des cadeaux qu'elle m'a fait bien évidemment parce que c'est pas le seul. Et en fait je l'ai gardé en souvenir, même si c'est pas l'une des Pokébox les plus rares ni les plus chères qu'on puisse trouver. Elles n'ont pas coté énormément ces Pokébox, ce qui est dommage. Donc je vous laisse apprécier le packaging de la box. Je vous montre sur les côtés les autres Pokémon tels que Blindépic, ici Goupelin, et donc le Amphinobi qui est la star du jour, de cette Pokébox en tout cas. Donc comme d'habitude avec le petit truc contient machin, une carte brillante, quête booster du GCC Pokémon, une carte à code, blablabla. Donc les liserés plastiques pour bien montrer qu'elle est certifiée scellée, et sur les côtés le plastique forcément qui dépasse un petit peu, fait un petit peu en mode cochon. Voilà, donc merci maman si tu passes par cette vidéo pour cette magnifique Pokébox. Du coup je la garde dans ma collecte et je n'avais pas ouvert, enfin si j'ai ouvert, mais je n'ai pas gardé scellé Blindépic et Goupelin dans ma collection, j'ai pas trouvé utile de les acheter. Allez, on poursuit avec des Pokébox un peu plus récentes, on garde le meilleur pour la fin comme vous vous en doutez. Et donc je vais vous montrer celle de Hoopa X qui date de il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est pas les dernières mais c'est les avant-dernières Pokébox. Le trio donc de Hoopa, de Latios et de Rayquaza de l'autre côté. D'ailleurs, je suis super fière parce que j'ai absolument toutes les Pokébox de Rayquaza existantes à ce jour, donc ça c'est vraiment cool. Je vous montre le dos, le descriptif de la Pokébox, donc elle date de quand du coup 2015, voilà. Ça doit faire peut-être pas un an je pense, mais peut-être 8 mois qu'elles sont sorties, je ne sais plus exactement. Voilà, deck virtuel, blablabla, avec le code, etc. Donc celle-là vous la connaissez, je ne vais pas m'y attarder davantage. Donc la fameuse Rayquaza qui va avec. Super chouette aussi cette Pokébox. Bon, malheureusement, on voit pas vraiment l'éclat de la Bobox, étant donné qu'il y a quand même le film plastique par-dessus et ça atténue nettement les couleurs. Hop, j'ai plus de place à côté. Et ensuite, la troisième Pokébox, celle de Latios, que j'aime beaucoup aussi personnellement, et en fait j'ai appris de par mon partenaire que c'était celle qui partait le moins des trois. En fait la première qui part c'est Rayquaza, non Hoopa, ensuite Rayquaza et ensuite Latios. Donc j'ai été très surprise de la prendre parce que personnellement j'aurais acheté en premier Rayquaza, ensuite Latios et ensuite Hoopa. Voilà, je sais pas, Hoopa est très apprécié. Donc voilà, je vous montre un petit peu tous les côtés. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celle de McConnier. Donc celles-ci, ce sont les dernières sorties et d'ailleurs très bientôt, au mois de juin seulement en version US, il y aura les toutes nouvelles Pokébox aussi sorties. Xerneas, Yveltal et Zygarde, qu'on verra prochainement. Donc Mewtwo sur le côté, que je n'ai pas, c'est celle qui me manque d'ailleurs, Léviator, et McConnier sur l'autre côté. Donc celle-ci, je l'apprécie pas particulièrement. D'ailleurs, si vous pouvez voir chez certains magasins tels que, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple, mais dans certains magasins, j'ai pu voir que celle-ci était vendue nettement moins cher que les deux autres. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et voilà le dos. Donc, il bouge le petit truc là. Dommage. Dommage. J'essaierai d'en retrouver une, du coup, un peu plus parfaite pour ma collection. Et donc, du coup, celle du Léviator, qui est juste trop magnifique. Le Léviator Shiny qu'il me fallait absolument pour ma collection. Depuis le temps qu'on attendait ça. Une Pokébox de ce fameux Pokémon. Donc du coup ça me rappelle le Léviator Star dans Phantom Holland. Après, donc il y a celle-ci, Florizarre, qui date depuis un petit moment déjà, mais franchement je la trouve absolument magnifique. Dommage que je n'ai pas le Tortank, c'est celle qui me manque, qui est juste sur le côté. Voilà. De l'autre côté on a Florizarre. Et pour terminer, tout en haut, The Best, Dracofeu.
Voilà pour ça, donc Florizard je l'ai trouvé, pour la petite anecdote, il y a pas si longtemps, je crois, l'année dernière en fait, avec Néjane, dans le petit magasin de jouets paumé chez ma mère, mais vraiment paumé, c'était un jouet club, voilà pour la petite anecdote, et c'était la dernière qui restait. Et pourtant, c'était déjà sorti depuis des mois et c'était en rupture de stock absolument partout. Donc j'aurais bien aimé aussi trouver celle de Tortank que je n'ai pas malheureusement. Mais j'ai gardé celle de Dracofeu qui est juste trop belle. Donc là, elle a un petit truc. Enfin, c'est pas très grave pour le plastique. Magnifique Dracofeu. Je suis trop contente. Qui cote énormément. Je crois que cette box maintenant elle est dans les 80 euros. C'est un truc de fou. 80 euros, 100 euros. Quelque chose comme ça. Donc je vous remonte les côtés. Enfin, non, je sais même pas si c'est vraiment utile en fait. Elle est pareille partout, voilà. Et pour la petite anecdote aussi, je vous avais ouvert une Pokébox de Darkrai datant de 2008 pour un cap d'abonnés. Et en fait, je l'avais commandé sur internet, sur eBay il me semble, et le vendeur m'a envoyé cette Pokébox à la place. Alors je dis bah non, ça va pas le faire parce que la Pokébox que j'ai achetée vaut quand même 2 fois plus, enfin minimum 2 fois plus que la Pokébox que je vous ai demandé. Dracofeu elle est super, mais enfin déjà je l'ai déjà, et c'est pas ce que je vous ai demandé. Donc le vendeur en fait il a envoyé la Pokébox Darkrai à celui qui avait commandé celle de Dracofeu et vice versa en fait. Donc du coup je n'ai jamais récupéré ma Pokébox Darkrai, ce qui fait que j'ai appris que tout sous d'époque en avait une. Et il m'a sauvé la vie parce que j'ai pu lui racheter à lui. Donc du coup moi je lui ai renvoyé sa Pokébox Dracofeu, il m'a remboursé, enfin c'était un petit peu compliqué mais enfin voilà pour l'anecdote. J'ai trouvé ça rigolo de vous raconter ça. Ensuite bah, c'est bientôt terminé, enfin presque. Alors une Pokébox US cette fois-ci de Rayquaza, donc elle n'existe qu'en US, cette version de Pokébox là. En fait à l'intérieur je ne sais plus ce qu'il y a exactement, bon je crois que c'est du diamant et perle si je dis pas de bêtises. C'est pas vraiment spécifié. Si c'est ça, diamant et perle, voilà. Des boosters diamant et perle à l'intérieur. Et des platinum, ok. Voilà. Ben, je découvre en même temps que vous parce que j'avais complètement oublié. Donc avec bien sûr Dracofeu et Karchakroc, donc Néjane a le Karchakroc. Moi j'ai gardé la Rayquaza parce qu'on s'était départagé un petit peu les bonnes affaires. Et il y a le Dracofeu aussi qui est superbe. Voilà, donc c'est une série de Pokébox qui n'existe pas du coup en français. Donc il me la fallait absolument. Avec toutes ces couleurs, franchement ce mélange de bleu, de vert et de orange, je trouve ça super beau. Voilà, elle est trop belle. Donc j'hésitais à vous l'ouvrir un jour, même si ça reste quand même de l'US. Mais je pense pas que je le ferai parce que ces Pokébox, c'est pareil, cote à plus de 120 euros à l'heure actuelle. Donc voilà, du coup je vais la garder intacte, je pense. Avec le magnifique Rayquaza de Cynthia, Rayquaza C niveau X. Voilà pour ça, elle est trop belle. Et la dernière, enfin l'avant-dernière, on va dire entre guillemets, Pokébox Rayquaza, c'est celle de 2012 qui allait avec Giratina il me semble et Mewtwo. Elles sont trop belles. Et en fait celle-ci je l'ai obtenue grâce à un abonné en fait qui l'avait acheté je sais plus où, au Canada en tout cas, dans une boutique au Canada, et qui en fait comptait la garder pour sa collection, et finalement il m'a demandé si j'étais intéressée et me l'a revendue par la suite à un très bon prix d'ami. Je crois que je l'avais eu pour 50-60 euros. Donc voilà, vous vous doutez qu'elle vaut nettement plus cher à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup à toi Dylan si tu passes par cette vidéo. Je mettrai certainement le lien de ta chaîne dans la description, encore une fois pour te remercier. Donc sur les côtés, on a Darkrai. Je les ai ouverts toutes les trois à l'époque, mais malheureusement je n'ai absolument pas pensé à en garder pour ma collection. C'est dommage. Oui, donc ça c'est le petit contient blablabla, une carte holographique, etc. Et de l'autre côté, donc Rayquaza, voilà, et Mewtwo, que j'ai aussi ouvert, mais voilà, que je n'ai pas conservé pour ma collection. Donc trop belle cette Pokébox, dommage qu'elle soit un petit peu abîmée de partout, vous voyez il y a certains trous quand même. Voilà, elle n'est pas intacte, et il n'y a pas le petit liseré blanc pour 2 fois plus de protection, de sécurité optimisée. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, donc comme celui-ci par exemple. Mais j'ai remarqué que sur certaines Pokébox anciennes, il se donnait pas la peine de le mettre à toutes les Pokébox. Ou même par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais il m'est arrivé de passer d'un magasin à un autre, de Toys R Us à la Grande Récré par exemple, et de voir que toutes les Pokébox n'avaient pas forcément cette petite protection de liseré blanc autour. Et donc je continue avec la magnifique Pokébox de Dialga niveau X que je suis très contente d'avoir et qui m'a été offerte par Néjane ce Noël dernier, donc le Noël 2015 si je dis pas de bêtises, et elle est vraiment superbe. Alors elle vient en fait d'une très bonne affaire qu'on avait trouvée sur un site, je ne saurais plus vous dire lequel, et le vendeur ne connaissait pas du tout la valeur, donc je crois qu'on les a eu pour 35 euros ces Pokébox. 20 euros ou 35 euros, je sais plus. Donc voilà le prix d'une Pokébox un tout petit peu ancienne, mais pas trop. Alors qu'en fait elle l'est beaucoup plus, je crois qu'elle date de 2008, c'est celle-ci, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde, non, 2009.
Voilà, c'est inscrit juste en bas, de 2009. Ce qui est quand même très 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 ancien. Donc elle va avec Giratina et Shaymin. Donc Nejon en fait il avait eu celle de Dialga. Et moi j'avais eu celle de Shaymin juste à côté. Voilà, donc pour 3 fois rien, comme je vous l'ai dit, comparé à leur valeur réelle. Et en fait, moi je bavais un petit peu sur la Dialga, j'étais très 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 jalouse de voir qu'il avait la Dialga et que je ne pouvais pas l'obtenir parce qu'en fait, il s'est vite rendu compte de la valeur et il a augmenté ses prix, mais d'un seul coup sur les sites, et là c'est un petit peu exorbitant. Donc il m'a offert la Dialga Niveau X pour Noël. Et personnellement, je me suis acheté celle de Shaymin. Voilà, on voulait partager à l'origine. Et puis bon, il a jugé bon de m'offrir celle qui me manquait. Elles sont juste magnifiques. Et celle de Shaymin, franchement, elle est peu commune comparée à Dialga et Palkia qu'on voit beaucoup plus souvent. Donc j'ai eu envie de m'offrir celle-ci, que j'apprécie énormément. Et franchement, elles sont intactes quoi. Donc après, il me reste 2 petites boîtes à vous présenter. En fait, ça s'appelle des Teen Box. Ce n'est pas des Pokébox. Mais bon, ça reste des box en soi. Donc je voulais vous les montrer. Vous les connaissez déjà certainement si vous avez suivi mes réceptions spéciales. Donc celle avec Rayquaza. C'est pour ça que je vous dis que j'ai absolument toutes les box existantes à l'effigie de Rayquaza. Même une fameuse boîte à goûter, mais qui n'est pas scellée, qui est vide en fait. Donc Rayquaza dessus avec un petit Libégon juste là. Là, c'est quoi? C'est un Dratak. On voit très très mal, mais je pense que c'est un Dratak. Negapi, il y a un petit Posipi normalement juste derrière cet autocollant. Sur les côtés, on a les énergies. Enfin, les énergies de l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas l'énergie de type fée, dragon, etc. Donc, Strong Outside. Donc, ça, c'est une box US. Je ne l'ai pas précisé. Voilà. Et de l'autre côté, encore des énergies. En dessous, rien de particulier. Pokémon Trading Card Game. Donc, datant de quelle année? 2004. Voilà, 2004. Ce qui veut dire, oui, vous avez compris qu'il y a des boosters X à l'intérieur. Donc à l'intérieur de celle-ci, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est... Ah si, c'est du X Team Rocket Returns. Donc ce que je vous ai ouvert en fait durant ces dernières vidéos, hier je crois. Et ensuite, il y a celle-ci avec Armaldo, Cacnea, Okeoke, Azumarill et un magnifique Lilia juste ici. Donc qui contient des boosters ex-Tempête de Sable, soit la série absolument introuvable à l'heure actuelle que personne n'a dans sa collection en français. Je préfère préciser en français bien sûr, parce que en anglais du coup c'est facilement trouvable. Voilà pour ça. Donc très jolie box aussi, que j'apprécie énormément. Oh là là, mon dieu, sacrilège, non, non, c'est pas fini, j'ai oublié de vous montrer aussi la Pokébox la plus rare et la plus chère de ma collection, donc soit quand même la plus importante. On voit à quel point je suis fatiguée. Donc c'est celle-ci, la Pokébox Gardien Légendaire à l'effigie de Rayquaza. Donc un magnifique Rayquaza X, datant de quand d'ailleurs? De 2007 je crois. Voilà, à l'apparition des toutes premières Pokébox françaises. Oui, parce qu'en fait, les Pokébox sont apparus avec ce premier modèle. Et donc, il y a un petit carton tout autour. Donc, vous voyez qu'elle est bien différente des autres. Ce carton bleu-là. Les plus grands dresseurs ont osé ouvrir cette boîte. À toi de les rejoindre. Approuvé par Pokémon, équipe de France. Donc, ils ont mis ce petit carton parce qu'en fait, ces box sont sortis aussi en US. Et on voyait strictement aucune différence parce que Rayquaza, Kyogre et Groudon s'écrivent de la même manière en US, tout simplement. Donc, voilà, ils ont rajouté... Ils ont trouvé utile de rajouter ce petit carton. À l'intérieur, donc on a donc une carte promo, donc c'est le Rayquaza X. 3 différentes tatatas, donc il y a le Kyogre et le Groudon également. Un booster de la série X Gardien de Cristal, magnifique. Un X Créateur de légende, un X Légende oubliée et X Emerald. Donc les boosters sont sur le côté. Et c'est franchement super bien fait. Voilà, je comprends pas comment j'ai fait pour faillir oublier de vous montrer ça en vidéo. Franchement, c'est la plus belle Pokébox du monde. Voilà, j'en fais des éloges, mais elle est trop trop belle. Je suis super contente aussi de la voir. Donc ce qui fait encore une magnifique pièce à vous présenter pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas abonnés depuis très 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 longtemps. Voilà, comme ça, vous le saurez. Allez, je la mets à côté, soigneusement. Et je vais laisser ça derrière. Je vais vous remettre tout ça en fond. Voilà, parce que c'était tout pour cette présentation de Pokébox. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des Pokébox que je n'ai pas, notamment de frontières franchies que je recherche, telles que Keldeo, les Kyurem noirs, Kyurem blancs, etc. Ou même des Pokébox bien plus anciennes, telles que les Giratina, que je n'ai pas, que je vous présente à chaque fois, mais c'est la seule qu'il me manque.
ou celle de Mewtwo de 2012. Enfin, il y en a plein qui m'intéressent. Donc si vous en avez dans votre collection, n'hésitez pas à me le dire. Parfaitement scellé, bien sûr, parfaitement neuf. On pourra soit faire des échanges, soit vous me les vendez, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à me contacter pour cela, donc dans l'espace des commentaires ou par message privé YouTube. Et donc voilà, je vous remercie pour votre visionnage. Si vous avez passé un agréable moment lors de cette vidéo, je vous propose de mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir, vous le savez. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt!